Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur Podcast. Je suis très content de vous retrouver pour ce fil d'actualité. Donc aujourd'hui, nous allons parler du groupe Bernard Ayotte. Vous savez, avec le mouvement contre la vie chère en Martinique, cela a fait ressortir la politique de prix, notamment les marges abusives du groupe Ayotte, puisqu'on sait que c'est une réalité en Martinique, mais dans les Antilles françaises. Et donc là, il y a un article qui est sorti dans le journal Libération et qui met en cause les profits suspects du groupe Ayotte. Donc au travers de cela, le groupe Ayotte est monté au créneau et s'est défendu face à ces accusations. Donc l'information, je lis la source, c'est Guadeloupe Première, donc vous retrouvez toute l'information sur Guadeloupe Première. Donc on va décrypter un petit peu cet article et avec des commentaires. Donc dans le premier temps, par voie de communiqué, le groupe Bernard Ayotte a répondu à l'enquête du quotidien Libération qui soulevait des questions sur ses pratiques en Outre-mer, notamment sa tarification et ses marges abusives. Donc GBH est accusé d'exploiter une position dominante et se défend des attaques infondées, approximatives du journal. Voilà. Donc il trouve que au contraire, c'est pas justifié ces attaques. Donc cet article nous démontre que la contre-attaque n'a pas tardé. Donc après l'enquête du journal Libération sur le profit du groupe antillais Bernard Ayotte, donc Bernard Ayotte a décidé de faire un communiqué de presse. Donc le groupe se défend et affirme que les récents articles publiés par Libération ont été clairement pour objectif de déstabiliser le groupe, comme par hasard. Donc en fait, le groupe GBH s'estime victime des détracteurs habituels et d'un ancien salarié ayant un esprit de vengeance. Donc c'est-à-dire que les documents qui ont été fournis par le journaliste, en fait, donc qui a notamment à la rédaction du journal Libération, et provenait d'un ancien cadre du groupe Bernard Ayotte. Donc ils se défendent encore, ils estiment que ces attaques instrumentalisent notre groupe et elles sont infondées et approximatives sans considération pour nos salariés, nos clients et nos fournisseurs. Donc le groupe affirme qu'Emmanuel Fansten, donc c'est l'auteur de l'enquête, n'a pas tenu compte des éléments chiffrés sourcés qui ont été adressés. Donc voilà, en fait le gars c'est un journaliste d'investigation, en gros il n'a pas bien fait son job quoi. Voilà, vous voyez comment il se victimise dans le groupe Bernard Ayotte. Pourtant c'est un groupe qui est très très connu et c'est une multinationale, ils font des milliards d'euros. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui faisait partie des 170 managers qui ont accès à des documents ultra confidentiels et qui a révélé toute cette histoire. Donc cette personne n'a pas révélé son identité puisque forcément il y aurait eu des représailles et voilà, c'était pas le but. Mais en fait il indiquait que le groupe GBH réalisait entre 18 et 28% de marge de net. On ne parle pas de marge de brut, des marges de net. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont tout payé, c'est ce qu'ils entraient dans leur poche. Donc ils avaient entre 18 et 28% de marge net dans ce secteur, dans nos régions, donc notamment en Guadeloupe, Martinique, dans les îles françaises. Donc on constate que les marges étaient 4 fois supérieures à celles de l'Hexagone pour les mêmes voitures vendues. Voilà. Donc on constate qu'en fait que c'est quelque chose qui est très structuré, pas qui était mais qui est très structuré parce que en fait cette personne met en doute les arguments avancés par la direction du groupe Bernard Ayotte, notamment sur les frais d'approche qui expliqueraient ces données. Donc selon le journaliste, les coûts d'approche représenteraient que 15 à 20% du prix final de vente, soit ce qui vaudrait en fait en gros à la TVA dans l'Hexagone. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont créé un système en fait où il y a plusieurs entreprises et des frais sont appliqués à plusieurs entités, plusieurs entreprises, et à chaque fois que le produit transite par ces entreprises, il y a des frais d'approche, donc il y a une tarification.
et le groupe engrange des bénéfices. On peut parler d'accumulation de marge et ça permet aussi de ventiler les bénéfices et d'alléger les comptes d'exploitation des entreprises les plus rentables. Donc, vous voyez, donc c'est quelque chose qui a été mis en place, c'est quelque chose qui a été vraiment travaillé pour qu'ils puissent s'enrichir de manière rapide et avec la limite de la légalité. Donc, ils se défendent encore, ils disent qu'ils sont sur un secteur concurrentiel et que la grande distribution et l'automobile, ce sont des secteurs très concurrentiels et voilà, et qui pratiquent aujourd'hui des prix attractifs. Excusez-moi, les amis, quand vous regardez le prix d'un pack d'eau, le prix des véhicules aux Antilles, c'est très très cher. Et on peut remarquer aussi qu'en 2019, l'autorité de la concurrence avait déjà pointé du doigt, voilà, ces surmarges. Donc, l'autorité de la concurrence disait que l'accumulation des marges des acteurs de toute la chaîne de la grande distribution peut expliquer une grande partie l'écart majeur des prix avec la métropole. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que le groupe Bernard Ayotte, ils ont 50% du marché automobile. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un véhicule à Renault, c'est eux. Quand vous allez acheter un véhicule chez Mercedes, c'est eux. Quand vous allez acheter un véhicule chez Hyundai, c'est eux. Voilà. Donc, ce sont des groupes qui sont à la fois grossistes, importateurs et distributeurs. Donc, ils détiennent tous les maillons de la chaîne de distribution. Et en plus de cela, c'est que ils font pas jouer la concurrence, puisque s'ils doivent faire transiter un produit, au lieu d'aller mettre en concurrence d'autres transitaires, ils vont faire forcément passer le produit par leur entreprise parce que ça leur appartient. Donc voilà, donc ils font même pas vivre les autres transitaires locaux. Voyez, donc ils disent que dans l'article, comme nos concurrents locaux, nous faisons deux métiers, celui d'importateur et des distributeurs, ça on le savait déjà. Le métier d'importateur consiste à commander, stocker, former des équipes, distribuer et mettre en œuvre la communication et la stratégie de la marque. L'entreprise finance entre 3 à 5 mois de stock pour des voitures neuves et 3 à 6 mois de stock pour les pièces de rechange. Cela n'existe pas en métropole, oui, puisqu'ils sont éloignés de la métropole. Et ils disent que notre métier demande donc des immobilisations financières importantes. Mais là, on parle d'une multinationale, voilà. Donc, ils commandent en gros, ils font des économies d'échelle. En plus de ça, ils font des marges abusives. Donc, en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce sont des personnes, comme je disais, qui détiennent tout. Et quand vous êtes dans ces îles, vous ne pouvez passer que par eux. Voilà. Donc, la concurrence est quasiment inexistante parce que ce sont des gens qui ont du monopole, voilà. Et ils disent que en fait, depuis 1952, avant même la création du groupe Bernard Ayotte, l'État accordait déjà une prime de vie chère à ses fonctionnaires. Oui, l'État accordait déjà une prime de vie chère à ses fonctionnaires, mais quand on regarde aujourd'hui, c'est que les prix pratiqués dans les Antilles françaises, ce sont des prix qui sont pratiqués avec des marges abusives et ce sont des gens qui détiennent toute la chaîne d'approvisionnement. Bon, vous ne pouvez pas être grossiste, importateur et distributeur. Il n'y a pas de concurrence. Voilà, ils sont en position de monopole. Et en plus, ce sont des personnes depuis 6 ans qui n'ont pas publié leur compte. Donc, ils ont été assignés en justice par des lanceurs d'alerte, donné les documents. Voilà, ils ont attendu quand même, mais ils n'ont pas tout donné. Voilà. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas combien de milliards d'euros que le groupe GBH fait, notamment aux Antilles. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Vous pouvez mettre un pouce en l'air, partager le podcast et on se retrouve très très bientôt pour un prochain podcast sur ma chaîne YouTube Caraïbes Entrepreneurs. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao.